D'accord. Donc, comme je le disais, c'est la suite de la formation sur les mises en forme conditionnelles. Mais au-delà des mises en forme conditionnelles, on est ensemble? Oui. Voilà. Je disais, au-delà des mises en forme conditionnelles, on aura à faire autre chose. Parce que c'est un exemple pratique que nous allons utiliser avec un questionnaire qu'on va ensemble répondre question par question. Parce que dans les explications de l'autre fois, nous avons expliqué les mises en forme conditionnelles en prenant le cas des règles de mise en surbrillance des cellules, mais aussi les règles de valeur de place plus haute. On peut aussi avoir à utiliser les barres de données, les nuances de couleurs et les jets d'icônes. C'est ce qu'on n'a pas touché l'autre fois. Alors cet exercice-là, il va nous aider à comprendre encore ici comment ça aussi ça fonctionne. Mais comment on va évoluer? C'est à travers les questions dessus, on va aller pas à pas pour les répondre. Voilà. La première des choses, il s'agit de la colonne âge. On dit de mettre en couleur tous les âges supérieurs ou égaux à 18. Là déjà, on a les différents âges à partir de là, dans le tableau. Donc on dit de les mettre avec une couleur. La couleur n'est pas précisée, mais on peut mettre. Maintenant, je viens dans le projet. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire comme on a l'habitude de le faire. On sélectionne toute cette partie. On vient encore dans mise en forme conditionnelle. Voilà. L'autre fois, dès qu'on parle de supérieur, inférieur, on a dit on vient dans règle de mise en surbrillance des cellules. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dit? Supérieur ou égal. Si vous voyez ici, il n'y a pas supérieur ou égal directement. Il y a supérieur à, inférieur à, entre, égal. Ce n'est pas associé les deux. C'est ce qui va faire qu'on ne va pas utiliser ce qui est là directement. Donc on vient, on prend une nouvelle règle. Voilà. À partir de nouvelles règles, vous allez voir ici, c'est coché mise en forme de toutes les cellules d'après les valeurs. Ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Je clique ici directement où c'est écrit style de mise en forme. Vous allez voir par défaut là-bas, échelle à 2 couleurs. Il n'y a pas de modification. On peut laisser comme ça. On peut laisser cette partie comme ça. Maintenant, lorsque je vais prendre, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, je clique sur ça. Vous allez voir que nous pouvons avoir plusieurs possibilités. La deuxième partie d'ici. On prend valeur de cellule. C'est ce que vous devrez voir ici. Parce que si c'est autre chose qui est là, par exemple texte spécifique, ça concerne le texte. Mais vous venez vous vérifier ici, ça va être valeur de la cellule. Ça maintenant, quand vous cliquez ici, vous allez voir tout ce que nous n'avons pas vu de l'autre côté. Il y a différence de. Il y a supérieur à, il y a inférieur à, il y a supérieur ou égal à. Donc c'est ce qui nous intéresse. C'est bon, non? Vous prenez supérieur ou égal à. On va mettre la valeur ici. La question du 18. Donc on met la valeur 18. Comme on a dit de mettre la couleur, ils n'ont pas précisé. Je vais venir dans format comme on faisait l'autre fois. J'ai choisi une couleur. Supposons que je veux mettre celle-ci. Après, je dis OK. Je dis encore OK. Vous verrez que ça sera uniquement sur les valeurs supérieures ou égales à 18. Il y a 18 lui-même, il y a 20, il y a 18, il y a 36 et il y a 54. Donc répondez-vous aussi à la question. On avance. OK. Maintenant, je viens encore pour prendre la deuxième question, ce que ça dit. C'est la même chose. On dit mettre en couleur tous les âges inférieurs à 18. Ça, c'est une question très simple. Vous pouvez répondre ça. Parce que là, les âges aussi. On dit mettre en couleur tous les âges inférieurs à 18. L'autre là, c'était supérieur ou égal à 18. Ça, maintenant, même si vous ne partez pas où nous étions là, on a fait des cas pratiques l'autre fois. Vous sélectionnez le tout. Vous venez là-bas. Règle de mise en surbrillance des cellules. Vous dites inférieur à. Après, vous mettez 18. Vous prenez la couleur que vous voulez mettre là-bas aussi.
Après, vous validez par OK. Ça, vous savez le faire. Je vais continuer pour la troisième question. Ça concerne une colonne. C'est la colonne note maintenant. Vous voyez, on dit, la première question en ce qui concerne la colonne note, c'est de créer une mise en forme conditionnelle de type barre de données de 0 à 20. Là-bas, vous suivez. Une mise en forme conditionnelle de type barre de données de 0 à 20 au niveau de la colonne note. Ça, on n'a pas vu ça l'autre fois. Donc, quand je vais revenir ici, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne d'abord toutes les notes. Après, je viens dans mise en forme conditionnelle. Il y a barre de données ici. Mais quand je prends ici directement, je n'ai pas indiqué la valeur qu'on m'a dit de mettre. Parce qu'on a dit une borne de 0 à 20. C'est pourquoi, malgré il y a les barres de données ici, ça peut s'afficher directement, mais il n'y a pas la condition précise. Maintenant, pour ça, je vais cliquer toujours sur Nouvelle règle. Ça va afficher toujours la même partie. Et quand ça m'envoie là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je viens, je clique ici, là. Je prends barre de données. Vous laissez ce qui est coché par défaut en haut. Toujours c'est au niveau de appliquer quand? Non, ici, là, le débit. Mise en forme, toutes les... Voilà, mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Vous laissez ça là-bas. Maintenant, vous cliquez ici, vous prenez où c'est écrit barre de données. C'est bon? Vous cliquez sur ça. Dès que vous mettez là-bas, vous allez voir, il y a minimum, il y a maximum. Maintenant, on a dit de 0 à 20. Ça veut dire que le minimum, c'est... Non, le minimum, c'est 0, oui, oui. Donc, vous venez d'abord, vous cliquez ici. Au lieu de automatique, vous prenez nombre. C'est bon? Vous prenez nombre. Automatique, là, c'est pourquoi il avait fait sortir directement lui-même. Maintenant, quand je prends nombre, vous verrez qu'on va me dire de mettre la valeur. Comme c'est 0, je laisse 0 là-bas par défaut. Au niveau de maximum aussi, je clique, je prends nombre. Au lieu de 0 maintenant, j'efface, j'écris 20. Les couleurs maintenant, je peux changer si je veux. Je clique sur ça, je choisis la couleur qui me convient, si c'est ça. Après aussi l'autre couleur, je peux laisser comme ça. Je dis OK. Vous allez voir directement, ça va faire. Aucune barre ne sera à 100%, parce que la note là, si c'était 20, la barre allait remplir toute la colonne, toute la cellule là ici. Mais comme c'est 19, c'est pourquoi ça est comme ça. Dès que je fasse 19, je mets 20. Je sors maintenant, vous verrez que ça sera plein. Voilà. Donc je vais remettre les 19 qui étaient là-bas. C'est bon? Ok. Voilà. Appliquez ça aussi. Ah. Je viens encore toujours dans le questionnaire. On dit de créer une mise en forme conditionnelle G d'icône maintenant. Au lieu de barre de données maintenant, c'est G d'icône de 12 à 20, de 8 à 12 et de 0 à 8. Ça veut dire quoi ici? Les notes qui sont entre 12 à 20, on va mettre une icône spécifique pour ceci. Après aussi, entre 8 à 12, il y aura une icône spécifique pour ceci. Et toutes les notes qui seront inférieures à 8, ça veut dire de 0 à 8, on va aussi mettre une icône. C'est-à-dire on va avoir 3 icônes différentes ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me retourne toujours au même endroit. Je sélectionne les différentes notes. Après, je viens encore mise en forme conditionnelle. Il y a G d'icônes ici. Mais quand on choisit ici, ça sort encore de manière automatique. Vous voyez, les icônes vont se présenter. Mais ça, c'est automatique. Si on te donne les conditions comme ça a été donné comme ça, il faut venir prendre nouvelle règle. Quand on prend nouvelle règle, on reste toujours sur mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. On vient ici, on clique. Au lieu de barre de données, il y a G d'icône en bas. On clique sur ça. Maintenant, à partir de là, la première des choses à faire, c'est de choisir le nombre d'icônes conformément aux questions qui ont été posées. Nous avons à mettre 3 icônes. Vous voyez, on peut mettre les 3 là. Tout comme je peux cliquer ici, je choisis tout ce qui est 3 là. Vous voyez, par exemple, je peux descendre. Il y a d'autres à 4.
Ça, c'est quand on a 4 conditions. Je peux descendre. Il y a d'autres qui partent au-delà de 4. Vous voyez, non? Maintenant, nous, c'est 3. Moi, je vais par exemple décider de prendre ça. La première condition, on dit de 12 à 20. Ça veut dire que je vais mettre 12 dedans. Ici, là. Je reviens dans le questionnaire. On dit de 12 à 20. Ça veut dire les valeurs supérieures ou égales à 12. C'est ce que nous prenons là-bas directement. Je reviens dans le fichier. À partir de là, vous voyez, non? Ça, là, ça va sortir. L'icône là va sortir. Si la valeur est supérieure ou égale à ce qu'on va mettre ici, 12. Voilà. Mais si ça trouvait que c'est strictement supérieur, on allait cliquer sur la flèche là, vous voyez? Il y a strictement supérieur qui va sortir et il y a supérieur ou égal. Donc, en supposant que nous mettions 12 là-bas, on met ici directement 12. C'est bon? Maintenant, on vient dans type. Ce n'est pas le pourcentage. Parce que si on maintient 12 ici, c'est comme si c'est 12%. Maintenant, on clique et on prend nombre. N'oubliez pas de prendre nombre là-bas aussi. Vous voyez, je n'ai pas pris ça, j'ai mis 12, donc ça a annulé encore. Je vais remettre les 12. Après, comme c'est 12 qui est là, regardez maintenant. Ça va mettre automatiquement ici 12. Déjà, pour supérieur ou égal à 12, on a la condition. Ça aussi, ça va sortir si premièrement, la valeur est inférieure à 12 et supérieure ou égal à quelle autre valeur? C'est pas 20 maintenant. La question a dit 8. Je viens pour vous faire voir. On a dit de 8 à 12. C'est dans l'intervalle de 8 à 12. Ça veut dire la note doit aussi être supérieure à 8. Ça doit être supérieur, c'est inférieur à 12, non? On est dans la deuxième condition maintenant. On est dans la valeur 20 là, on ne doit pas prendre 4. Non, on ne prend plus 20 là-bas. Pour la première condition là, on sait que les notes, il n'y a pas une note qui peut aller au-delà de 20. Donc, on a dit directement toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à 12. Ça peut être 12, lui-même 13, jusqu'à 20. Voyez? Donc, c'est pourquoi on a pris seulement 12 à ce niveau. Voilà. Ici encore, là, il faut qu'on limite. Les deux bornes, on doit les utiliser. La première condition, c'est lui qui va envoyer automatiquement. Ça veut dire, comme on a dit déjà, c'est supérieur ou égal à 12, c'est qu'il va mettre là-bas, si la note est inférieure à 12. Ça veut dire qu'on est dans la deuxième condition. Parce qu'on a pris 3 icônes. Donc, je viens là-bas. La note est inférieure à 12. Vous voyez, c'est lui-même qui a mis ça. Mais la même note qui est inférieure à 12 doit aussi être supérieure ou égale à 8. Vous avez compris ça? Vous mettez 8 là-bas. Ça doit être supérieur ou égal à 8. Donc l'icône là va sortir. Si on fait... C'est nombre, voilà. Vous prenez nombre. Vous voyez? Vous commencez toujours par prendre nombre. Bien. Maintenant, dès que je sors dedans encore, regardez, si inférieur à 0. Mais dès que je sors, ça va mettre si inférieur à 8. Vous voyez? Il dit, ça maintenant, ça sort si c'est inférieur à 8. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est lui-même qui va comprendre directement la troisième condition. La condition où on a dit de 0 à 8. Vous avez compris? Ok. Donc c'est comme ça. Si vous voulez changer les icônes, vous pouvez changer en cliquant sur les flèches là. Il y a plusieurs icônes. Voilà. Maintenant, moi, je vais valider. Vous allez voir ce qui va se passer. Je dis OK. Vous avez vu? Toutes les notes qui sont supérieures ou égales à 12, c'est l'icône là qui sera là-bas. Vous voyez, non? 12 lui-même. 14. Maintenant, les notes qui sont inférieures à 12, mais supérieures aussi ou égales à 8, vous verrez que c'est l'icône là qui sera là-bas. Les autres notes inférieures à 8, comme 5 et 0, c'est l'icône là qui sera là-bas aussi. Donc c'est comme ça fonctionne. Voilà. Pour la colonne note aussi, les questions c'est fini pour le moment. Au niveau de la colonne a-t-il payé? On dit d'insérer une liste déroulante, voilà. Ici aussi c'est une autre chose qu'on n'a pas encore vue, la création des listes déroulantes. Vous allez suivre. Il y a une colonne qui porte le nom, a-t-il payé?
Maintenant, là-bas, la première question, qu'est-ce qu'on dit? D'insérer une liste déroulante qui contient payé et non payé. Mais là-bas, on n'a pas des chiffres là-bas. Voilà, suivez seulement maintenant. On va remplir ça ensemble. On dit insérer une liste déroulante qui contient payé et non payé. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez bien suivre la partie là, parce que ça soit pour ce qu'on fait là, il y a certaines activités, on peut vous dire de créer les listes déroulantes. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué, mais vous pouvez le faire. Maintenant, la première des choses à faire, vous sélectionnez toute la partie, c'est-à-dire la colonne a-t-il payé. Là-bas, ce n'est pas mise en forme conditionnelle d'abord. Vous venez ici dans Données, l'onglet Données. C'est bon? Oui. Après, vous venez sur cette partie, validation de données. L'icône va être là-bas. Pour certains, ça sera carrément écrit validation de données. Vous cliquez sur ça. Vous cliquez directement sur le symbole. Ou bien vous cliquez sur la flèche. Vous allez voir, ça sort validation de données. C'est les deux cas. Vous cliquez. Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. Dans ça, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez ici où c'est écrit tout là, dans autoriser. On clique sur ça. On prend liste. Dans ce cadre-là, c'est une liste de valeurs. Ça peut être avec les nombres entiers, ça peut être avec des décimales, des dates, des heures, ainsi de suite. Ça peut aussi être avec des longueurs du texte. Mais nous, dans ce cadre-là, on a dit une liste déroulante. Donc, vous prenez liste. Ici, il y a deux variantes. On va vous dire ignorer si vide. Ça veut dire que on peut ignorer, même si c'est le vide qui est dedans, ça ne va rien faire. Mais quand vous décochez ignorer si vide, dès que vous mettez le vide là-bas, on va vous dire impossible de mettre la valeur. Après aussi, liste déroulante dans la cellule. Là aussi, vous laissez comme ça. Ça va dépendre de l'activité. Ignorer si là aussi, on doit laisser ça parce qu'il n'y a pas quelque chose dans la colonne, n'est-ce pas? Voilà, j'ai dit on laisse ignorer si vide dans le cadre où ce n'est pas tellement obligatoire que la cellule soit remplie. Mais si on dit obligatoirement la cellule doit être vide et remplie, il ne faut pas laisser comme ça, ignorer si vite, il décoche. Voilà. Maintenant, le travail, c'est où? C'est dans source. C'est dans source, vous écrivez ce qu'on vous a dit de faire. Je viens, on a dit payer et non payer. Donc, j'écris d'abord payer. Je vais mettre payer avec P majuscule. Pour séparer les éléments de la liste, vous mettez point virgule. Après, vous écrivez encore ce qu'on vous a dit, non payé. Si c'est fini, vous venez, il y a d'autres informations, on va profiter d'expliquer. Mais la question, si c'est par rapport à ça, c'est fini comme ça, on clique sur OK. Mais il y a ce qu'on appelle alerte d'erreur. Donc, quand vous cliquez sur ça, on va vous dire par exemple stop, le style, ça va faire sortir le symbole là, stop. C'est-à-dire si vous prenez autre chose qui ne fait pas partie de la liste, le message là va sortir stop. On va faire un exemple dans un autre cas. Donc ici, par exemple, le titre, je peux dire stop comme ça encore. Ou alors je dis attention. Le message qui va sortir, je le mentionne ici. Je dis, ce texte n'est pas permis. Ce texte n'est pas permis. Voilà. Ça veut dire que quand je vais faire ça, automatiquement, quand je prends quelque chose qui n'est pas dans la liste, on va me dire que ce texte n'est pas permis. Ça ne fait pas partie de la question, mais on va maintenir ça pour vous permettre de comprendre ça là-bas. Directement, qu'est-ce que je fais? Je dis OK. Vous allez voir, à chaque fois que je vais écrire maintenant ici, il y a des icônes. Vous voyez, les boutons là. Quand je clique sur ça, les D, il y a payé, il y a non payé. Payé, non payé. Maintenant, quand j'écris autre chose qui ne fait pas partie de la liste, je dis par exemple, bon, je sors. Vous voyez ce qu'on me dit? Ce texte n'est pas permis. Donc, je ne peux pas écrire ça à l'intérieur. Voilà. Maintenant, au lieu d'écrire, vous cliquez par exemple sur ça. Si la personne a payé, vous cliquez sur payer. Là, même si vous sortez, il n'y a pas de problème. Parce que payer fait partie de la liste déroulante. Voilà, c'est ce que la première question demande de faire. Vous allez le faire aussi, après on continue. Ok, on continue avec la question suivante à ce niveau.
On dit maintenant mettre en couleur les cellules commençant par non payé. De mettre en couleur les cellules commençant par non payé. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens dans le fichier, je sélectionne. Je viens toujours dans mise en forme conditionnelle. Voilà, ici on dit qu'on va venir ici, on ne va pas voir le texte commençant par. Et si c'est ici, on ne va pas aussi voir. Donc ça veut dire pour voir ça, il faut venir dans nouvelle règle et prendre encore ce qu'on avait pris au départ, ça là. Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Vous voyez? Vous cliquez sur ça. Maintenant, quand vous venez ici, la première des choses à changer, ce n'est plus valeur de cellule. Parce que ça, c'est le texte. Vous cliquez là-bas, vous choisissez texte spécifique. Vous choisissez texte spécifique. Vous voyez ici, c'est écrit contenant. C'est pas ce qu'on nous a dit. On clique sur ça encore, on prend commençant par, parce que c'est ce que la question a dit. Vous voyez, non? Donc je clique sur commençant par et j'écris ce qu'on m'a dit. C'est non payé. Non payé. Quand je mets ça, je choisis encore, comme on n'a pas précisé la couleur, je choisis une couleur quelconque. Je dis par exemple ça. Après, je dis OK. Je dis encore OK. Pour le moment, comme il n'y a rien, on ne va pas voir. Mais il suffit de prendre dans la liste déroulante non payée. Vous verrez que la couleur qu'on a personnalisée, ça va sortir automatiquement. Vous voyez, non? Il suffit de venir prendre non payé dans la liste déroulante. La si couleur... Oui, ça c'est une question qui vient devant. Payé pour le moment, aucune couleur ne va sortir parce qu'on n'a pas personnalisé sur ça, tu vois. Mais ça aussi, il y a une question, on va en parler à la même partie. Dès que j'efface encore, les couleurs aussi vont quitter. Voilà. Donc faites ça aussi, on avance. Malheureusement, le temps fait défaut. On va le faire prochainement. On va continuer prochainement.